Existe-t-il une philosophie du management? La question peut sembler saugrenue, car les philosophes et les managers n'ont a priori pas grand-chose à se dire. En effet, les managers sont réputés être des hommes et des femmes d'action, toujours pressés, parlant souvent anglais, alors que les philosophes prennent leur temps et réfléchissent parfois en français, mais le plus souvent en grec ancien ou en allemand. Il ne reste pas moins que les managers et les philosophes ont beaucoup de choses à se dire, car la nature des problèmes, des relations interpersonnelles et de la vie en général n'ont pas fondamentalement changé depuis Platon et Aristote, même si leur contexte n'est plus le même. Par exemple, la question platonicienne fondamentale « Qu'est-ce que la justice ?» est toujours d'actualité. De plus, les trois questions que se posait Immanuel Kant, à savoir « Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Et que puis-je espérer ?», n'ont perdu ni de leur pertinence, ni de leur gravité. En réalité, il n'existe pas une, mais des philosophies du management. En effet, aucune philosophie connue à ce jour ne propose un ensemble complet et cohérent de réponses à toutes les questions que la vie en société nous pose. Les traditions philosophiques existantes mettent chacune l'accent sur un aspect différent de l'existence humaine et chacune propose des éclairages différents. Il en va de même lorsqu'on les applique aux problèmes du management. Ceux-ci peuvent être interprétés de manière différente suivant la perspective que l'on adopte. Chaque perspective mène à des réponses différentes, qui sont parfois compatibles entre elles, mais le plus souvent ne le sont pas. En d'autres termes, si les philosophes n'ont pas de réponse à toutes les questions de la vie, et s'ils se contredisent entre eux, ils ont le mérite de proposer chacun un point de vue différent et de pousser les conclusions qui en découlent aussi loin que possible. Libre à nous de les suivre, de comprendre où ils nous mènent et de faire demi-tour si la destination ne nous console pas. Les managers, voulant réfléchir sur les problèmes de leur entreprise, peuvent en faire de même. C'est-à-dire qu'ils peuvent adopter tour à tour chacune des traditions philosophiques existantes, en apprécier ses mérites, essayer d'en déceler ses faiblesses, pour finalement n'en garder que le plus convaincant. Au rayon des grandes traditions philosophiques occidentales, je recommande particulièrement aux managers l'héroïsme ancien, pour son accent sur la performance, le romantisme, pour son culte de la volonté et de l'innovation, et enfin l'existentialisme, pour sa passion pour la liberté et la responsabilité individuelle. Il ne faut pas craindre d'essayer chacune de ces traditions, même si elles se contredisent. En effet, comme le disait Francis Bacon, philosopher, il en restera toujours quelque chose.